Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons parler des groupes. Alors, précisément, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'on appelle ordre d'un élément. A étant un élément du groupe G, qu'est-ce qu'on entend par ordre de G? Et ensuite, proposer un exercice sur l'ordre d'un élément. Alors, comme rappel, nous allons vous donner deux rappels. Si G est un groupe d'éléments neutres E, on dit qu'un élément A de G est d'ordre P. Un élément A de G est d'ordre P si P est le plus petit entier strictement positif. Le plus petit entier, mais qui est strictement positif, tel que A à la puissance P donne E. Et on note, ordre de A est égal à P. Théorème, si l'ordre de A est égal à P, et A à la puissance N donne E, avec N entier, alors P divise N. Donc là, c'est un théorème. Si vous voulez la démonstration, en fait, vous pouvez me dire ça en commentaire. Maintenant, voici l'énoncé de notre exercice. On vous donne un groupe G qui est commutatif. A et B, deux éléments de G d'ordre respectif M et N, avec M et N premiers entre eux. On vous demande de montrer que l'ordre de AB est égal à Mn. Donc voilà l'exercice. Vous pouvez donc faire une capture d'écran et essayer, et puis comparer à la solution proposée ici. Comme outil mathématique pour résoudre cet exercice, nous aurons besoin du théorème de Gauss. Que nous dit Gauss? Alors Gauss dit si P divise Mn, c'est-à-dire que P divise un certain produit Mn, et P et M sont premiers entre eux. Alors dans ce cas, P divise N. Donc là, l'autre outil mathématique que nous allons utiliser ici, si M et N sont premiers entre eux, M et N premiers entre eux, M divise D et N divise D, alors on peut en déduire que Mn divise D. Voilà, donc ça, ce sont des résultats, n'est-ce pas, qu'on démontre avec le théorème de Bézout. Maintenant, on va aller à la résolution de notre exercice. Nous allons poser D est égal à l'ordre de AB. On a AB à la puissance Mn qui est égal à A à la puissance Mn fois B à la puissance Mn. Donc ça, c'est parce que A et B commutent. Voilà, si A et B commutent, effectivement, on peut avoir ça. Voilà, donc voici, c'est là la raison, c'est que A et B commutent. Mais A à la puissance Mn fois B à la puissance Mn peut s'écrire sous la forme A à la puissance M, le tout à la puissance N, que multiplie B à la puissance N, le tout à la puissance M. Mais A à la puissance M, on sait que c'est E, puisque l'ordre de A, c'est M. B à la puissance N également, c'est égal à E, puisque l'ordre de B est égal à N. Par conséquent, ça nous donne E. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que AB à la puissance Mn donne E. Voilà. Donc, on peut en déduire que
l'ordre de AB, c'est-à-dire D, divise Mn. L'ordre de D divise Mn. Par conséquent, puisque ce sont des nombres positifs, ce sont des entiers positifs, D est inférieur ou égal à Mn. Donc ça, c'est notre inégalité qui est notée étoile. Maintenant, on va estimer AB à la puissance D. AB à la puissance D, parce que l'ordre de AB, on avait dit que c'est D. Là, nous pouvons l'écrire A à la puissance D, B à la puissance D, dû au fait que les éléments A et B commutent. Alors ça donne E. Pourquoi ça donne E? C'est parce que l'ordre de AB est égal à D. Puisque ça donne E, nous pouvons alors écrire que A à la puissance D est égal à B à la puissance moins D. Donc là, c'est tiré de cette dernière égalité. Alors, donc, A à la puissance D qui multiplie N, A à la puissance D qui multiplie N, nous pouvons l'écrire sous la forme A à la puissance D, le tout à la puissance N. Mais A à la puissance D, on peut remplacer ça par B à la puissance moins D. Donc, ça donne B à la puissance moins D, le tout à la puissance N. Ce qui est égal à B à la puissance N, le tout à la puissance moins D. Mais comme l'ordre de B est égal à N, donc ceci va donner E à la puissance moins D, qui est égal à E. Voilà, donc on vient de voir donc que A à la puissance Dn donne E. Mais l'ordre de A, n'oublions pas que c'est M. Par conséquent, M divise Dn. M divise Dn. Or, nous savons que M et N sont premiers entre eux. Ce qui veut dire donc que M divise D. M divise D. Donc, ce qu'on a fait pour A, on pouvait le faire pour B. Et démontrer également que le N aussi divise D. Donc, pas besoin de refaire cette démonstration. C'est une démonstration analogue. C'est pourquoi on dit qu'on montre de même que N divise D. Bien, maintenant on a M et N qui sont premiers entre eux. M divise D, N divise D. Alors, Mn divise D. Et si Mn divise D, on peut en déduire donc que Mn est inférieur ou égal à D. Là, c'est notre inégalité notée 2 étoiles. Bon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons D qui est inférieur ou égal à Mn, d'après l'inégalité étoile, et aussi Mn qui est inférieur ou égal à D, d'après l'inégalité 2 étoiles. Donc, D est égal à Mn. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.